Shalom, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce jour-ci, j'aimerais partager un thème très important avec vous. Et nous allons suivre ensemble l'enseignement. Et cet enseignement nous fera du bien. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. C'est pourquoi Dieu va dire à Josué, dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 8, que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La parole de Dieu est importante dans la vie d'un chrétien. Et c'est la parole de Dieu qui fait de nous les chrétiens éveillés. Alléluia. Et le thème qu'on va étudier en ce jour, c'est la parole et le miracle. La parole et le miracle. Alléluia. C'est deux mots que Jésus nous a laissés avant d'y monter au ciel. Et nous allons prendre ensemble la Bible dans le livre de Marc au chapitre 16, verset 15 au verset 18, que je vais faire la lecture et qu'on va écouter ensemble et nous allons essayer de décortiquer. La Bible dit dans Marc chapitre 16, le verset 15 au verset 20. La Bible dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront le serpent. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Le thème, c'est la parole et le miracle. Aujourd'hui, c'est ces deux mots ou deux principes qui font le relais partout dans le monde entier. Et j'ai pris le temps d'observer, le temps d'analyser les choses. Et j'ai vu que beaucoup d'entre nous, les serviteurs, ne suivent pas les principes que Jésus-Christ a donnés. Ne suivent pas les règles que Jésus-Christ nous a données. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, avant que Jésus ne monte au ciel, c'est Jésus qui a parlé dans ce passage. Il va dire à ses disciples, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. Bien-aimé, avant que Jésus ne monte au ciel, la première parole que Jésus va nous donner, c'est d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on a la tendance de voir que les gens présentent les miracles sur les réseaux sociaux, mais ils ne prêchent jamais la parole. Tu ne vas jamais leur voir entendre enseigner le peuple, tu ne vas jamais leur voir entendre enseigner la parole de Dieu, mais toujours c'est les miracles qu'ils font. Je vous dis quelque chose, que la parole de Dieu ne vient pas confirmer le miracle de Dieu, mais le miracle vient confirmer la parole prêchée. Avant de présenter un miracle sur les réseaux sociaux, il faudrait qu'on voit d'abord la parole que tu prêches. Et la parole que tu prêches, le miracle vient confirmer la parole que tu enseignes. Mais aujourd'hui, on voit que les gens présentent le miracle, mais ils ne présentent pas la parole. Donc, à quelque part, le miracle devient plus important que la parole dans notre milieu chrétien. Or, ce qui est sincère, ce qui est vérité, que Jésus nous a enseigné, est que nous devons enseigner le peuple, prêcher d'abord la bonne nouvelle. Et celui qui croira et qui sera baptisé, c'est lui qui est sauvé. Et quand une personne croit à la parole de Dieu, et que cette personne est déclarée comme un homme qui est sauvé, maintenant la parole qu'il a crue vient opérer un miracle dans sa vie. C'est là qu'on parle du miracle. Alléluia. Et la Bible me dit que le peuple, les disciples sont partis comme Jésus l'a dit. Ils ont prêché partout. Et le Seigneur opérait avec eux et confirmait les paroles par des miracles et des prodiges. Jésus venait confirmer la parole que les disciples prêchaient
par les miracles. C'est en ce temps-là que les miracles maintenant viennent s'insérer. Les miracles ne viennent pas avant la parole, mais la parole vient avant le miracle. Mais le miracle vient confirmer la parole prêchée. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ nous a dit. Avant que la parole ne crée un miracle dans la vie de quelqu'un, il faut que d'abord la personne puisse accepter la parole de Dieu. Le commencement, la Bible dit le commencement était la parole. La Bible ne nous a jamais dit que le commencement était les prodiges, le commencement était les miracles. Non, le commencement était la parole. Et c'est la parole qui crée le miracle. Parce que la Bible dit, Dieu dit, que la terre soit et la terre fait. Le Dieu dit, c'est une parole que Dieu a déclarée. Et c'est cette parole qui a mené à l'existence la terre qui n'existait pas. La Bible dit, Dieu dit qu'il y ait de l'eau sur l'étendue de la terre. Et voici l'eau a apparu. C'est ce que Dieu a dit qui a engendré l'eau sur l'étendue de la terre. C'est ce que Dieu dit qui produit le miracle. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean chapitre 1 que le commencement était la parole était Dieu et cette parole était avec Dieu. La parole est plus âgée que le miracle et c'est la parole qui commande le miracle. C'est la parole qui engendre le miracle. C'est la parole qui crée le miracle, mais le miracle vient maintenant confirmer la parole qui est annoncée. Quand Dieu dit que la terre soit, le Dieu dit une parole, maintenant la terre vient à l'existence comme miracle pour confirmer le Dieu dit, la parole que Dieu a déclarée. Mais aujourd'hui, les gens ont rejeté la parole. Les gens n'enseignent plus dans les églises. Ils ne prêchent plus la vérité. Ils ne prêchent plus la parole pour que le peuple soit édifié. Mais ils ne font que montrer seulement les miracles. Je vous dis, les miracles ne sauvent pas. Mais la seule chose qui sauve, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire celui qui croira et qui sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui va recevoir un miracle dans sa vie sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui va faire un miracle sera sauvé. Il dit celui qui croira à la parole de Dieu et qui sera baptisé, c'est cette personne-là qui sera sauvée. C'est pourquoi avant que le miracle soit produit dans la vie d'une personne, il va falloir qu'en un premier temps, la personne puisse croire à la parole, puisse comprendre la parole. Une fois que tu amènes la personne à comprendre la parole, la personne à vivre la parole, et le miracle maintenant vient s'opérer. Je vois même dans les églises qu'on parle la langue, on appelle les miracles, les gens tombent sur l'onction, mais tu vois beaucoup de femmes en pantalon, tu vois des gens en mèches pas possibles, les mèches en couleur, des fossiles, des maquillages qui n'est pas possible. Et quand tu regardes l'église est semblable à un maquillage. Aujourd'hui, il n'y a pas une différence entre les églises d'aujourd'hui et les boîtes de nuit. Quand tu vois les gens dans une église, tu as la tendance que ces personnes sont dans une boîte de nuit. Pourtant, c'est dans l'église qu'ils sont et les pasteurs ne sont pas capables d'enseigner ce peuple. C'est les miracles qu'ils présentent. Une personne qui suit les miracles sans suivre la parole est une personne qui va en perdition. Mais une personne qui suit la parole et qui accueille le miracle, c'est celui-là qui est sauvé. Parce que le miracle vient confirmer la parole qu'il a reçue. Mais aujourd'hui, les miracles qu'on fait, les miracles viennent confirmer quoi dans la parole? Les miracles viennent confirmer quoi dans notre vie? Les miracles ne viennent rien confirmer. Parce que quand l'église est conduite par l'impudicité, l'église est conduite par toutes sortes de péchés. Et quand tu vois les femmes à l'église, même les chantes, les choristes, tu as la tendance de voir des personnes même qui sont réunies dans une boîte de nuit en train de boire dans des maquis. Bien-aimé, Jésus dit, celui qui croit à la parole et qui sera baptisé. Qu'est-ce que la parole enseigne? La parole nous enseigne la sanctification. La parole nous enseigne de nous abstenir. La parole nous enseigne de vivre une vie agréable devant le Seigneur. La parole nous enseigne de suivre les pas du Seigneur. La parole nous enseigne d'imiter le Christ, le Dieu Tout-Puissant, le ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église n'enseigne plus. L'Église ne donne pas la parole. Les gens, on sort de la parole, mais ils ne gagnent pas. Les gens suivent les miracles, mais ne suivent pas la parole. Je ne condamne pas les miracles. Dans l'une de mes vidéos, j'ai dit n'empêchez pas les miracles dans les églises. Mais les miracles viennent pour confirmer la parole. C'est ce qui est réel. Mais ce n'est pas la parole qui vient confirmer les miracles. Une personne qui veut passer sur les réseaux sociaux, même si tu veux présenter un miracle, mais il faudrait qu'on puisse te voir en train d'enseigner. On puisse te voir en train d'annoncer l'écriture. Aujourd'hui, les gens ont peur d'enseigner, ont peur de dire la vérité aux fidèles, parce qu'ils se disent que s'ils disent la vérité, l'église sera vide. Je préfère enseigner 2 personnes qui vont aller au ciel que être devant milliers et des milliers de personnes qui vont aller en enfer. Jésus ne nous appelle pas pour conduire les gens en enfer, mais Jésus nous appelle pour conduire les gens au paradis, dans les cieux. Et une personne qui a l'intention en lui de conduire le peuple de Dieu
au ciel, c'est une personne qui prêche la parole. C'est pourquoi j'aime beaucoup les prédications du pasteur Marcelo. Parce que c'est une personne qui aime toujours présenter la parole de Dieu. C'est une personne qui aime toujours enseigner la vérité. C'est une personne qui aime toujours dévoiler le secret de la parole. En fait que nous qui avons les écailles sur les yeux, on puisse avoir la vérité, on puisse avoir les yeux ouverts. J'apprécie beaucoup Pasteur Marcel et ses enseignements. Quelles que soient les critiques que les gens lui reprochent sur les réseaux sociaux, je ne regarde pas ça. Je regarde l'enseignement qu'il donne. C'est pour vous dire qu'on ne reconnaît pas un homme de Dieu par les miracles. On ne reconnaît pas un homme de Dieu par les prodiges. Mais on reconnaît un homme de Dieu par la parole, par la doctrine qu'il enseigne. Parce que la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines. Alléluia. Par toutes sortes de doctrines. Il y a les doctrines diverses qui ne viennent pas de Dieu. Et lorsque j'observe la doctrine que la personne enseigne et que cela vient de Dieu, je l'apprécie. Alléluia. On doit présenter la parole de Dieu. On doit présenter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dans la vie des personnes produit maintenant les miracles. Un miracle qui ne vient pas confirmer la parole de Dieu est un miracle mensonger et un miracle qui ne vient pas de Dieu. Un miracle qui ne vient pas confirmer la parole de Dieu dans la vie d'une personne, ce miracle n'est pas issu de Dieu. Parce que lorsqu'on enseigne que Jésus guérit, il faudrait qu'on voit maintenant Jésus en train de guérir. C'est là qu'on parle du miracle. Lorsqu'on dit Jésus ressuscite les morts et qu'on a prêché cette parole, maintenant on voit le miracle qui vient confirmer le Jésus ressuscite. Alléluia. Mais c'est le contraire, nous voyons. L'église est remplie de péchés. L'église n'est pas enseignée. L'église est remplie de l'impureté. L'église n'est pas enseignée. Mais c'est les miracles qu'on voit. Mais je me pose la question, quelle est l'origine de ces miracles? Parce qu'une femme qui en mèche en couleur, des faux cils, des faux ongles, des rouges, des choses pas possibles. Ils s'habillent comme des personnes qui sont dans des maquis. Ils s'habillent comme des personnes qui sont dans des boîtes de nuit. Et nous, on se dit que nous sommes dans l'église. On se dit des chrétiens et des chrétiennes. Oh, des coiffures pas possibles. Jésus va nous juger, pasteur. Jésus va nous juger, prophète. Donner une prophétie est bon. Mais la prophétie vient confirmer la parole de Dieu. Une prophétie qui vient et qui contredit la Bible n'est pas une prophétie de Dieu. Toute prophétie qui vient de Dieu vient accomplir quelque chose dans la Bible. Vient sous la base de la parole de Dieu. S'appuie sur la Bible pour pouvoir être livré. Une prophétie qui ne date pas sur la Bible. Une prophétie qui contredit la Bible. Une prophétie qui ne confirme pas la parole de Dieu n'est pas une prophétie de Dieu. C'est pourquoi avant tout, nous devons tout d'abord présenter la parole de Dieu. Nous devons tout d'abord enseigner le peuple. Nous devons tout d'abord amener le peuple de Dieu à vivre la parole de Dieu. On doit amener le peuple de Dieu à comprendre la parole de Dieu. La Bible dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. C'est le prêche qui est la première position. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est là que le salut provient. Le salut sort de la parole. C'est la parole qui crée le salut en nous. C'est la parole de Dieu qui nous donne le salut. C'est la parole de Dieu qui nous ouvre les voies du salut. C'est la parole de Dieu qui nous aide à voir le salut. Il dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé est sauvé. Maintenant, il dit voici les dons les dons qui vont accompagner à ceux qui auront cru. En son nom, c'est maintenant qu'ils vont faire des miracles. Mais tu ne prêches pas la parole, tu n'enseignes pas. Le peuple ne croit pas, le peuple n'est pas baptisé pour être sauvé et tu veux présenter un miracle. Je te dis, c'est un miracle mensonger. Je te dis, c'est un miracle démoniaque qui ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit, le Seigneur opérait avec eux et confirmait la parole qu'il prêchait par les miracles et les produits. Il ne confirmait pas les miracles qu'il faisait par la parole, mais il confirmait la parole qu'il prêchait par les produits. C'est-à-dire les disciples, lorsqu'ils sont partis, lorsqu'ils prêchaient au temps primitif, ils présentaient la parole. Et après la parole maintenant, le miracle vient maintenant pour confirmer cette parole. C'est pourquoi même quand Jésus a croisé Pierre pour la première fois sous l'eau, la Bible dit Jésus s'est assis dans la barque de Pierre. Il a enseigné d'abord. Et après avoir fini d'enseigner, il va dire à Pierre, jette ton filet maintenant à toi. Tant que Jésus ne prêche pas dans la barque, il ne dira pas à Pierre de jeter maintenant le filet. Mais que lorsque Christ finit de prêcher dans la barque de Pierre, c'est là maintenant il va situer Pierre comment faire pour avoir du poisson. Alléluia. Le miracle vient dernièrement pour confirmer la parole prêchée. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Ne te laisse pas
fausses doctrines sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on observe les miracles qui se passent sur les réseaux sociaux, c'est les miracles qui ne proviennent pas de Dieu, les miracles qui ne proviennent pas de la Bible. On ne condamne pas les miracles, mais on approuve les miracles qui viennent de Dieu. On approuve les miracles qui sortent de la parole de Dieu. On approuve les miracles qui confirment la Bible. Mais un miracle qui ne confirme pas la Bible, je ne reçois pas. Prophète, présente la parole, pas les miracles. On doit te voir comme un homme de parole, pas un homme de miracle. On veut qu'on nous appelle des hommes de miracle, mais on ne veut pas qu'on nous appelle docteur de la parole. On doit être docteur de la parole avant d'être un homme de miracle. Jésus a pris 3 ans pour enseigner les disciples, pour les enseigner, pour les endoctriner. Et c'est après ça qu'il les a envoyés. Pour vous dire que nous devons enseigner le peuple. Nous devons amener le peuple à vivre la parole de Dieu. Nous devons amener le peuple à manifester la parole de Dieu. Nous devons amener le peuple à être conduit par la parole de Dieu. Nous devons amener le peuple à une vie de sanctification profonde. Alléluia. Ne suivons pas les miracles, mais suivons la parole pour produire les miracles. La parole produit les miracles en nous. Accepte la parole pour voir le vrai miracle de Dieu dans ta vie. On voit les gens qui guérissent des malades, mais à leur départ, les malades reviennent à leur place. On voit des gens qui prient pour les aveugles, leurs yeux sont ouverts. Mais lorsque ces personnes tournent le dos net, la personne revient encore aveugle. Alléluia. Mais quels sont ces miracles? Prêchons la vérité, afin que les écailles puissent tomber les yeux. J'apprécie encore le révérend Wilfrid, parce que c'est un homme de parole, un homme qui enseigne, un homme qui présente toujours la parole, même si il a des choses cachées en arrière que je ne connais pas. Mais j'apprécie ce que je vois, cet homme fait. Présenter la vérité à l'humanité. La Bible n'a pas de faire des miracles pour monter à l'humanité. Et celui qui croira à ces miracles sera sauvé. Non! La vérité est que la Bible dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création d'abord. Et c'est la parole que les gens croient qui les amène à la repentance de la vie. Et le baptême signifie la repentance. Et lorsque cette parole leur conduit à la repentance, le salut vient s'installer dans leur vie. Je vois les gens qui parlent en langue comme dans le Saint-Esprit. Pourtant, il y a 10 000 couleurs de mèches sur leur tête. Dieu n'approuve pas ça. Lisez de Timothée, vous allez comprendre. Les femmes qui portent pantalon comme des hommes. Dieu n'approuve pas ça. Présentons la vérité à l'humanité, afin que l'humanité soit sauvée au nom de Jésus.